Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de votre présence, merci de votre fidélité. Bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance et bienvenue pour vos messages intemporels dans cette vidéo intitulée Un jour, un message, un oracle. Alors, avant de commencer les amis, rappelez-vous, et c'est très important, que vous êtes votre libre arbitre. C'est à vous et à vous seul de choisir de suivre ou pas le ou les conseils qui peuvent vous être apportés aujourd'hui, d'y croire ou pas. Autrement dit, si vous regardez cette vidéo simplement par curiosité ou même un an après sa publication, il est possible qu'un des messages apportés dans cette vidéo vous soit destiné, ou tout simplement vous écoutez cette vidéo et que un message vous est transmis pour une autre personne proche de vous. Ça, c'est possible. Vous pouvez choisir une carte parmi les 3 qui vous seront proposées ou les choix, ou tout simplement écouter le message des 3 cartes qui seront, combinées avec des dés astrologiques, qui se comme ça vous permettra de faire un choix. L'importance, c'est d'écouter le message qui résonne en vous. Si ça ne vous parle pas ou pas du tout, vous laissez de côté. Il se peut que d'ici une semaine, un mois ou même 3 mois, 6 mois, ça va vous faire écho et ça va vous faire rappeler au message de cette vidéo. Donc, voilà, ce n'est peut-être pas pour rien que vous êtes ici à regarder cette vidéo. Voilà. Bref, vous l'avez compris, c'est comme vous voulez, comment vous le ressentez et quand vous voulez. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Alors, je vous propose un tirage intemporel parmi l'un de mes oracles que j'ai soigneusement transformé en carte en imprimant l'image de chaque boîte. Je vais mélanger mes cartes et laisser mes guides choisir l'oracle pour le message du jour. Donc, je dis mes guides, mais je ne sers que d'intermédiaire. Pour ces messages, je n'utilise pas mon intuition, j'utilise le livret de l'oracle, car je veux mettre aussi, faire honneur aux créateurs, aux créatrices des oracles, qui, des fois, il y a de très très beaux livrets et de très très beaux messages intéressants. Donc voilà, je voudrais que les messages viennent de l'auteur. Pourquoi tel message avec telle carte? Donc, c'est pas mon intuition que j'utiliserai, mais bien la lecture du livret de l'oracle et des dés astrologiques. Alors, une fois l'oracle sélectionné, je tire 3 cartes et je vous invite à choisir l'une d'entre elles, ou alors vous écoutez les 3, faites comme vous voulez. Ensuite, je lance mes dés astrologiques et j'en place un sur chaque choix et je lis la carte correspondante à la signification de chaque dé, au symbole de chaque dé. Le dé avec les chiffres correspond aux maisons astrologiques, le dé des planètes et le dé des signes du zodiaque. Ça peut vous aider à faire votre choix. Si vous le désirez, vous écoutez les 3 ou vous quittez la vidéo si ça ne vous intéresse pas. Sinon, pour sélectionner le choix numéro 1, 2 ou 3, que ce soit avec les dés ou avec les cartes, vous trouverez le minuteur dans la description sous la vidéo en cliquant sur le petit plus. Alors, vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous connecter à vos guides, à vos anges gardiens, avec vos défunts, avec Dieu, avec l'univers. C'est comme vous le ressentez surtout. Voilà, le principal, c'est votre intuition. Donc, si vous êtes plutôt spirituel, eh ben, connectez-vous, prenez le temps. L'importance, c'est bien cela. Et sinon, tout simplement, laissez faire aller par hasard. Laissez le hasard si vous préférez utiliser ce mot. Voilà, donc c'est parti, on y va. On va aller demander à nos guides le message du jour, l'oracle du jour, pardon. Quel est le message pour aujourd'hui? Quel est le message du jour? Nous avons le mystérieux labyrinthe. Voilà, alors je fais pause, je vais chercher la boîte.
Voilà, alors ça se présente comme ça, La boîte, le mystérieux labyrinthe d'Anaïs Seton, illustré par Julie Lagarde. Voilà, donc on a un magnifique, hein, donc voilà pourquoi ça me rend triste parfois qu'on n'utilise pas assez les livrets dans les messages que l'on vous apporte, parce que on a une compréhension plus personnelle avec l'auteur ici, et je trouve que de faire ça de temps en temps, eh ben, c'est bien aussi. Alors, il y a ici ce jeu se sépare en plusieurs catégories, donc j'ai laissé l'ensemble et l'autre c'est les humeurs. Ce paquet-là, c'est les cartes d'humeur. Donc, si vous voulez, je peux rajouter en plus une carte de l'humeur et voir si ça peut vous parler un peu plus. Alors, je vais prendre les 3D. Je vais d'abord tirer les cartes. Je vais mélanger. Vous pouvez faire pause sur la vidéo et je fais le tirage au choix. Voilà pour les 3 choix. Donc, vous pouvez uniquement faire le choix numéro 1, numéro 2 ou numéro 3, ou tout simplement les 3. Mais d'abord, je vais rajouter les dés astrologiques. Alors, nous avons pour le choix numéro 1 Pluton, nous avons pour le choix numéro 2 le signe du Taureau et la maison 12. Donc il se peut ici que vous pouvez être tenté par, je ne sais pas, par exemple par Pluton, et puis avoir fait le choix instinctivement ou intuitivement de la carte numéro 3. Vous pouvez tout simplement combiner les deux. Et je vais aller rajouter quand même une carte humeur sur le choix numéro 1, sur le choix numéro 2, sur le choix numéro 3, voilà. Comme ça, vous aurez une carte de l'humeur et une carte de l'oracle. Allez, c'est parti. Je me lance dans la lecture de Pluton. Alors, pour le choix numéro 1, le dé Pluton, la planète Pluton. Pluton est une planète dite lente. Elle régit le monde du souterrain, tout ce qui est invisible à l'œil nu, mais qui pourtant est bien présent. C'est la mort, la naissance, le sexe, l'occulte, les vices et le pouvoir. Elle est apparentée à Hadès, le dieu des enfers, et reliée au Scorpion, signe de tous les mystères. Pluton est invisible à nos yeux, mais pourtant voit tout. C'est la carte des sorciers et des sorcières avec Pluton. Tout est possible tant que vous y mettez de l'intention. Elle peut être terrifiante car elle symbolise la destruction, mais c'est aussi la transformation. C'est un astre de remise en question profonde, d'une remise en question profonde, non, c'est un astre de remise en question profonde, qui nous pousse dans nos retranchements et nous invite à regarder tout ce que l'on a pu cacher sous le tapis ou tout ce qui n'est mal naturellement mis en avant par la société. L'énergie de cette planète intense ne laisse aucune place à la demi-mesure sournoise. Elle s'immisce dans nos entrailles, nous fait muter, parfois par le biais d'une colère sourde et vrombissante, parfois par une passion dévorante. Quoi qu'il en soit, lorsque cette planète apparaît, c'est que quelque chose touche à sa fin et qu'un nouveau chapitre démarre. La lumière de Pluton a une signification très forte. Quelque chose de pénible prend fin. Ce n'est pas la situation qui change, mais vous.
Vous pouvez vous libérer mentalement ou physiquement, surtout s'il s'agissait d'une addiction ou d'une dépendance, quelle qu'en soit sa nature. Vous pouvez commencer à avoir un certain attrait pour les sciences occultes ou un renouveau dans votre vie sexuelle. Vous entrez dans une position de pouvoir tel un roi ou une reine, mais vous ne porterez pas la couronne. Vous tirerez les ficelles sans que l'on ne le sache. Vous êtes protégé par une forme d'anonymat qui vous donne toutes les libertés d'action. On peut décoder une situation par des mots-clés, venir à bout d'un mystère ou encore faire remonter à la surface des sentiments que l'on avait au fond de soi. En amour, il peut s'agir d'une relation secrète ou cachée, avec une forte connexion physique. La petite phrase la petite phrase clé du côté lumière nous dit: vous avez un pouvoir de résurrection. Le côté ombre de Pluton peut être très dangereuse. Elle prendra le visage d'une mauvaise surprise qui amène avec un effondrement et une détresse émotionnelle totale. L'ambiance peut être étrange. Vous pouvez avoir la sensation de ne plus rien contrôler ou quelqu'un d'autre le fait à votre place. Méfiance. Si cette carte, bon, ce dé ici en l'occurrence, apparaît dans le tirage en désignant un partenaire sentimental ou professionnel, alors vous risquez de tomber de haut et de vivre une grande désillusion. Évidemment, Pluton peut aussi symboliser la mort ou encore les vices en tout genre. Une rupture difficile, c'est aussi les mauvais payeurs, les voleurs, les voleuses, les manipulateurs, les manipulatrices. La phrase du côté ombre de Pluton est un effondrement, une fin douloureuse ou une grande désillusion. Bon, c'est pas très, très joyeux ça, hein? Pour ceux et celles qui ont choisi le dé numéro 2, le taureau. On va aller voir les signes. Alors, je fais pause, c'est vrai. Donc, je reviens pour ceux et celles qui ont choisi le choix numéro 2 avec le dé du taureau. Alors, le taureau, le résistant, période du 20 avril au 20 mai, cet être pouvant autant être raffiné et gracieux que terre à terre et robuste, trouve son plaisir dans le confort et la stabilité. Deuxième signe du zodiaque, celui-ci, contrairement à son prédécesseur, sera davantage sensible au charme du monde qui l'entoure et plus particulièrement à ce qu'il lui a à offrir. Il apprendra à dompter la vie avec patience et persévérance. Le taureau est directement rattaché au matériel en commençant par la nature, la terre nourricière, puisqu'il est lui-même représenté par un bœuf massif, mais aussi tout ce qui peut toucher à son confort de vie. Il préfère, quoi qu'il arrive, la qualité à la quantité. Il est doté d'une forte personnalité et d'un tempérament lent. C'est une véritable force tranquille qui agit toujours avec bon sens. Le côté lumière du taureau, on vous demande de sécuriser votre environnement, de vous faire plaisir et de porter votre attention sur vos besoins matériels. S'il est question d'un projet professionnel, alors les plans ne seront pas hasardeux mais calculés au millimètre. Il est possible que vous ayez à investir pour avoir un résultat qui se dessinera sur le long terme. Pour une situation sentimentale, ne soyez pas pressé, les choses évoluent lentement mais sûrement. La petite phrase côté lumière nous dit que la patience est mère de toutes les vertus. Le côté ombre du taureau, sa possessivité, sa rancœur, son obstination, son matérialisme et son manque de curiosité. Votre point de vue peut manquer de profondeur et vous pouvez peiner à vous mettre à la place de l'autre. Vous foncez droit dans le mur si vous n'acceptez pas de changer. Il est possible que vous vous retrouviez dans une situation inconfortable qui fait ressortir chez vous une grande frustration et que vous soyez incapable de le reconnaître.
Les problèmes financiers ou en lien avec vos possessions sont également envisageables. Vous pouvez, par exemple, vivre au-dessus de vos moyens ou vous gaver par peur de manquer. La petite phrase du côté ombre du taureau, il est temps pour vous d'ouvrir votre esprit et de voir la situation sous un angle nouveau. Voilà, je passe à la lecture du dé numéro 3. Pour ceux et celles qui ont choisi le troisième dé, la maison numéro 12, la maison numéro 12 analogique au poisson. C'est la dernière maison du zodiaque. Sa signification est globalement plus négative que positive, puisqu'elle représente traditionnellement tout ce qui peut nous amener à nous couper du monde et à nous replier sur nous-mêmes. C'est les épreuves physiques ou émotionnelles, l'enfermement volontaire ou forcé, l'hôpital, la prison, la maladie. Cependant, dans ces notions parfois bien sombres, persiste une part de lumière, celle de la purification. D'un point de vue spirituel, cette maison analogique au poisson et à Neptune est hautement mystique et spirituelle. Elle représente le karma, l'âme, la fin du zodiaque et donc la renaissance. Elle est comme la fin d'un cycle, comme un bilan d'âme, c'est le jugement dernier. Donc la lumière de la maison 12 signifie que vous avez besoin de vous reconnecter à vous-même, prendre du temps loin des autres et peut-être de vous tourner vers une forme de spiritualité. Vous posez les vraies questions. Elle peut également représenter la fin d'un chagrin, ou bien l'arrivée d'une épreuve, certes difficile, mais qui aura une dimension de rééquilibrage karmique. Vous vous séparez d'une dette. Si la question concerne le domaine sentimental, on peut faire une rencontre importante, une âme sœur, une personne ayant un lien avec votre vie antérieure, surtout si la carte de Vénus apparaît dans votre oracle. Bon, là, on n'est pas avec les cartes, mais ce n'est pas Vénus en planète, c'est bien Pluton ici qui est représenté. Donc, on fera preuve d'une grande bonté avec vous. La connexion peut aussi être simplement platonique. D'un point de vue plus terre à terre, là c'est le côté taureau, hein, la maison 12 représente aussi l'action d'immigrer, de se retrouver dans un lieu inconnu, parfois seul. Vous avez besoin de vous recentrer et de cesser de compter sur les autres pour vous réaliser. La petite phrase du côté lumière, vous êtes votre propre clé. Le côté ombre de la maison 12 symbolise un grand repliement, une maladie physique ou mentale, une épreuve qui vous pousse à vous isoler dans votre esprit ou entre quatre murs. Il y a forcément quelque chose de mystérieux et de sombre en vue. Vous ne pouvez vous-même pas forcément le voir venir. Vous pouvez traverser une épreuve qui vous transformera, mais qui peut vous plonger dans la confusion. Vous pouvez avoir la sensation d'avoir été mené en bateau ou d'être victime de quelque chose sans parvenir à vous en sortir. Cette maison symbolise qu'il est temps pour vous de méditer et de regarder la vérité en face. Sans information et réflexion, il vous sera impossible d'aller de l'avant. La petite phrase du côté ombre nous dit « Une grande épreuve de vie se profile ». Voilà pour le troisième dé. Maintenant, allons voir les messages des cartes. Allez, c'est parti. Pour ceux et celles qui ont choisi le choix numéro 1, en rapport peut-être avec Pluton ou alors parmi l'un des dés, hein, c'est comme vous voulez. Laissez les morts ensevelir leurs morts. Oh. Et nous avons l'amour. Bon. Alors. Je prends l'amour. Donc on va aller voir le côté positif, hein. Bon, l'amour en général. Alors,
Voilà. La carte de l'amour, c'est la base, la raison d'être de l'humanité et de toutes vos actions. Cette carte vient confirmer que chaque chose que vous faites est remplie d'amour et vous permettra de le transmettre et de le diffuser. Si la question posée est d'ordre sentimental, peu importe le tirage, la réponse est positive. Ensuite, la carte de la mort. Laissez les morts ensevelir leurs morts. Cette phrase prononcée par Jésus, d'après la Bible, transmet avant tout un message philosophique. Au-delà de l'aspect religieux, cette carte vient vous dire de relâcher ce qui n'est plus. Il faut laisser partir ce qui est nécrosé. Laisser aux morts, aux putrides, au passé, ensevelir ce qui ne pourra plus être. Il faut lâcher prise, vivre dans le présent. Cette carte vient vous dire de faire le deuil d'une situation morte. Il faut tourner la page, passer à autre chose. Une nouvelle étape arrive, du neuf après une situation obscure. Dans un tirage, cette carte vous dit qu'il est temps de s'accrocher au vivant, transformation, changement profond. Le côté positif de cette carte, c'est que vous allez vous détacher d'une situation passée ou réussir à surmonter un deuil ou un chagrin. Vous allez tourner la page. Le côté négatif de cette carte, c'est que vous restez accroché au passé. Il est temps d'avancer. Voilà, voilà. Il y a une petite phrase aussi qui est intéressante associée à la carte. Ne pleure pas sur les morts qui ne sont plus que des cages dont les oiseaux sont partis. Ça a dit les jardins des fruits. Voilà pour ceux et celles qui ont choisi le choix numéro 1. Je passe maintenant à la lecture du choix numéro 2. C'est à votre tour pour ceux et celles qui ont choisi le choix numéro 2 ou en rapport avec le symbole du taureau. Nous avons ici l'habit et l'humeur, l'amertume. Donc si ça vous parle, on va aller voir d'abord la carte de l'humeur, qui est plutôt négative, hein, l'amertume. Est-ce que la rancœur vous anime? Cette carte vous donne le message de pardonner. Il est temps d'arrêter de ruminer et d'en vouloir pour quelque chose qui est passé. La vengeance vous rongera de l'intérieur. Repousser cette émotion néfaste est la seule issue pour avancer, sinon vous allez rester coincé dans le labyrinthe. Et la carte de l'habit. Bon. Alors, le message. Au commencement du monde étaient Adam et Ève. Ils étaient nus. Je ne vais pas revenir sur ce passage fondateur de l'Ancien Testament et des trois principales religions monothéistes. Cette carte souligne ici la nudité originelle dont nous sommes issus à la naissance. Une fois que notre vie commence, on revêt des habits, des vêtements, au départ pour les besoins physiologiques. Ces vêtements ont une fonction sociale. Ils permettent de paraître au monde. L'habit est un vêtement particulier car il porte un statut. Il représente votre rôle face aux autres dans la société. C'est l'éthos, entre parenthèses, le statut d'Aristote. La façon dont le statut social et les signes distincts de celui-ci influencent notre manière de faire confiance. Ne se fier qu'à l'éthos d'autrui est un biais cognitif. L'habit ne fait pas le moine. Cette carte vient vous mettre en garde contre cela. Dans un tirage, l'habit est votre carapace, votre bouclier. Quel habit avez-vous choisi pour vous présenter au monde? Le côté positif de cette carte vient vous dire que vous allez monter dans l'échelle sociale, les aspects matériels ou professionnels. Promotion professionnelle notable.
Dans le côté négatif, c'est une perte de prestige, de confiance en soi, manque de compétences ou alors se méfier d'une personne importante. Voilà les amis pour ceux et celles qui ont choisi le choix numéro 2. Je passe maintenant à la lecture du choix numéro 3. C'est à votre tour pour ceux et celles qui ont choisi le choix numéro 3 ou en rapport tout simplement avec la maison 12 ou le chiffre 12 s'il vous interpelle. Nous avons ici le corbeau et la jalousie. Alors, je vais d'abord vous lire la carte de l'humeur qui est plutôt négatif. La jalousie est un poison. Cette carte vous avertit que soit vous jalousez une personne ou vous êtes jalousé par votre entourage. La jalousie, c'est vouloir la destruction du bonheur d'autrui pour la simple raison que l'on ne peut le posséder. Plus que l'envie, qui, elle, est humaine, la jalousie a une dimension novice destructrice. Cette émotion est stérile et mènera à votre perte. Si vous êtes victime, vous devez vous protéger. L'ultime protection, c'est la fuite, l'ignorance de la personne jalouse. On va aller voir maintenant le message du corbeau. Le corbeau, animal intrigant par nature, le corbeau représente l'aspect ténébreux de notre inconscient. En alchimie, il symbolise l'œuvre au noir, la putréfaction, cette première phase de l'opus où le protagoniste va devoir dissoudre les mauvaises motivations. Alors, Huguin ou Munine, Hugin et Munine, l'esprit et la mémoire dans la mythologie nordique sont les deux corbeaux qui accompagnent Odin, dieu principal de cette mythologie. Ce sont des messagers qui parcourent les 9 mondes pour revenir le lendemain, raconter à Odin ce qu'ils ont vu et entendu dans la nuit. Le corbeau est un animal intelligent. C'est un charognard qui voit tout et apparaît dans votre jardin pour vous apporter un message. Dans la culture populaire, il est souvent associé à la mort. Il traîne souvent une mauvaise réputation alors que son intelligence est grande. C'est un guide entre deux mondes, celui des morts et celui des vivants. Il représentera une personne intelligente, perspicace, intuitive. Il vous permet de vous reconnecter avec votre intuition. C'est un être audacieux, un téméraire, qui a une perception très pointue de l'invisible. C'est aussi un personnage bavard, mais qui observe avec un regard perçant. Il est très flexible et son intelligence hors du commun lui permet de s'adapter à n'importe quelle situation. Un animal totem ou synchronicité, développez votre audace, osez, connectez-vous à votre intuition, votre intelligence émotionnelle, vous avez la capacité de percevoir le subtil, il vous apparaît en tant que guide spirituel, il apporte une forme de sagesse. En tant que guide d'entre les deux mondes, il vous permet une transition, une transformation. Vous allez traverser une forêt obscure pour enfin atteindre ce nouveau monde. Votre intelligence se mettra au service de votre adversité. Dans un tirage, il peut représenter un artiste, un original, un médium, un homme ou femme d'ailleurs. Il gravite dans un univers de magie, de mystère. Son côté positif, c'est l'intelligence, la ruse, suivre son intuition. Son côté négatif, attention. Cette carte peut représenter un personnage manipulateur, un escroc, une personne mal intentionnée, roublarde. C'est aussi le symbole de la tromperie. Voyez, donc les humeurs qui accentuent les traits du corbeau, parmi les humeurs ici citées, on a bien la carte de la jalousie. Donc, attention aux personnages manipulateur, escroc, personne mal intentionnée, roublarde. C'est aussi le symbole de la tromperie. Voilà pour vous
pour ceux et celles qui ont choisi le choix numéro 3 ou en rapport avec la maison numéro 12. Sur ce, j'espère que ces petits messages vous seront utiles. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.